Bonjour, aujourd'hui on va aborder le thème de vivre sa relation flamme jumelle au présent. Vivre dans l'instant présent, on nous en parle souvent. J'aurais voulu aborder ce thème aujourd'hui avec vous parce qu'il me semble primordial de rappeler ça, surtout quand on est en parcours depuis un certain moment. Le mental a souvent tendance à nous laisser partir dans des raisonnements, dans des tergiversations qui n'appartiennent qu'à lui. Parce que sur le plan de l'âme, et d'un point de vue purement spirituel et énergétique, quand on est vraiment connecté au cœur, on est sans cesse dans l'instant présent, juste et équitable envers soi. C'est ça au final qui est important. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que il est important de vivre cette relation, tout comme toute autre relation de toute façon, mais particulièrement dans la relation flamme jumelle, de la vivre dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que on sait qu'on vit des états modifiés de nos vibrations, que nos taux vibratoires ne cessent d'augmenter, qu'on a des grandes transformations qui se passent intérieurement, et que grâce à ces transformations, on va alchimiser énormément de choses en nous, par des compréhensions, par des libérations de blessures, de karma, etc., tout en étant dans l'expérimentation pure et simple de la vie au quotidien. Et ces modifications internes se jouent au présent et sont d'autant plus importantes quand on est sur un parcours flamme jumelle, puisque on va transmuter au présent et que l'autre va instantanément réagir à tout ça. C'est pas 10 jours après, un mois après, c'est instantané. La connexion, elle est d'âme à âme, elle est énergétique. Et tout ce que nous vibrons intérieurement, ça va avoir des répercussions immédiates sur le lien. D'où l'importance de vivre en conscience le lien dans l'instant présent, sans laisser le mental prendre la direction de est-ce que je peux faire ça parce que il y a 3 semaines, il m'a dit ça, il a fait ça, il s'est comporté comme ça, etc. Tout ça, c'est du mental. Dans l'instant présent, est-ce que je sens que c'est juste de réagir comme ça, de dire telle ou telle chose, de penser, de vibrer telle ou telle chose? C'est ça qui est important sur le parcours flamme jumelle et c'est ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui ou porter à votre conscience si vous n'en aviez pas la connaissance en tout cas. Parce que oui, nous sommes reliés d'âme à âme et énergétiquement par ce fameux fil d'or ou fil rouge que certains appellent, peu importe. On est vraiment reliés et tout ce que l'on vibre à l'instant T, ça va venir alchimiser l'autre aussi à l'instant T. Donc il n'est pas question de laisser le mental s'emparer d'un quelconque raisonnement, d'une quelconque élaboration mentale pour vivre cette relation. Il est vraiment important d'être tout le temps connecté au cœur, à ses ressentis, à ses intuitions et à ses besoins profonds qui vont venir respecter en totalité votre alignement et votre complétude. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette notion d'instant présent dans le parcours flamme jumelle? Bon, il y a beaucoup trop de cartes, mais on a vu le pardon, sacrifice. Sacrifice, initiation, l'élévation était à l'envers. Donc attention à toutes les situations sacrificielles qui, dans l'instant présent, nous empêchent de nous élever. Là, on est en train de nous apprendre à sortir de l'ego de façon constante pour ne pas retomber vibratoirement. Choisir, c'est initiatique. Choisir fait partie de l'expérimentation quand on est sur ce parcours-là. Choisir en conscience, élévation en conscience. Je vous le disais hier dans la vidéo sur les liens d'âme, nous sommes amenés actuellement à choisir notre complétude et à prioriser notre élévation vibratoire. Qu'on soit en réunion ou pas, qu'on soit en distanciation ou pas, en communication ou pas.
peu importe les schémas, enfin les schémas, les profils dans lesquels vous vous retrouvez, ce qui est important aujourd'hui, c'est de choisir, de faire des choix conscients, de permettre, de faire en sorte, de permettre à ces choix de nous amener vers une élévation vibratoire. Il n'est plus question d'être dans le sacrifice. Certains d'entre nous y sont depuis beaucoup trop longtemps, ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est pour ça que de se caler sur l'instant présent, ça permet de prendre comme un screenshot, comme une capture d'écran, quelle est ma situation aujourd'hui, là, dans l'instant, à l'heure qu'il est, tout de suite, où en est ma relation. Est-ce que ce que je vis dans l'instant me convient, ne me convient pas? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ce n'est pas aligné? Quand on est aligné, on est capable de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on pense. Tout ce que l'on pense, on le dit et on le fait. C'est aligné. Si on n'est pas dans cet alignement, c'est qu'on est dans le sacrifice. Qu'on ne se respecte pas et qu'on ne s'aime pas, qu'on n'est pas dans l'amour de soi. Et il y en a certains qui sont amenés à faire des choix conscients ici. Des choix conscients pour sortir clairement du mental. Alors oui, c'est compliqué. Oui, ça demande de faire des efforts. Nous sommes en train de mener ce combat-là au quotidien et dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent qu'on va venir travailler à démanteler ce mental inférieur qui ne cesse de faire baisser notre taux vibratoire. Et là, nous sommes en pleine élévation. Je vous l'ai expliqué depuis plusieurs mois déjà. Les énergies deviennent de plus en plus fortes et je vous le dis, je pense que ça ne va pas s'arrêter, que ce n'est pas simplement une vague énergétique, que ça va ne faire qu'augmenter, qu'il va falloir accepter ce mouvement vibratoire et lâcher prise avec des schémas qui sont trop souffrants et qui ne nous permettent pas d'intégrer ces nouvelles énergies. Donc si on veut continuer de grimper et d'avancer positivement et consciemment dans nos vies, eh bien, il faut accepter de sortir de ces schémas-là. Et c'est pour ça que l'instant présent est vraiment le meilleur outil que l'on a sur ce parcours pour faire des choix conscients, des choix justes, en plein alignement et en plein respect de soi. Voilà. Donc, il y a des énergies ici, on nous demande vraiment de combattre le mental. Voilà. De combattre le mental qui lui va venir nous raconter quoi. Il va venir nous dire oui mais ça fait X temps que je suis sur ce parcours, mon autre est revenu il y a 2 mois, il m'a dit si ça, bon là il ne le fait pas mais peut-être qu'il va le faire dans pas longtemps, il faut que je sois patiente ou patient, etc. Non, non. La relation se vit dans l'instant présent. C'est à chaque instant que vous devez vibrer l'amour inconditionnel pour vous et que vous ne devez pas vibrer le sacrifice. Parce qu'à chaque seconde où vous vibrez le sacrifice, vous vous éloignez de vous et vous vous éloignez de l'autre et de l'énergie de la flamme. Cette flamme intérieure qui vous permet d'être dans votre créativité, d'être dans la pleine expression de votre pouvoir intérieur. Voilà ce qu'on nous dit avec cet instant présent. On va terminer, ça sera une capsule très courte, hein. Ça sera certainement la façon que j'aurai de travailler à partir de maintenant. Donc ce ne sera pas des tirages aussi longs qu'avant, mais il y en aura beaucoup plus avec des messages courts et j'espère clairs. Voilà, vous me direz, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet instant présent sur les chemins d'éveil ? D'accord. Respectez l'accord que vous passez avec vous-même. Être en accord avec soi, être en accord avec ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ça permet de rester dans les vibrations hautes. Parce que vous le savez, sur ces parcours d'éveil, on est constamment testé. On se teste tout le temps. Voilà, l'accord et l'éternité, d'accord ? On est sur des parcours qui peuvent durer très longtemps, on le sait. Là, il est question de rester en accord avec soi-même de façon stable et durable pour l'éternité. D'ancrer ce nouvel alignement de façon stable. C'est ça qui est important au présent.
vous envoie plein de lumière, je vous dis à très vite.